Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la deuxième saison de Comment devenir PNC. Et sincèrement, je suis ultra content de vous retrouver en ce début de septembre. J'espère que votre été s'est bien passé. Pour ma part, ce fut un été dans les avions et justement, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est comment s'est finalement déroulé cet été. Est-ce qu'il a finalement été autant caca que ce que je l'avais pensé initialement, ou alors a-t-il été mieux qu'escompté? Le temps d'un petit jingle et puis on en parle tout de suite après. Une nouvelle fois, je radote et je vous le répète, je suis ultra content de vous retrouver en ce mois de septembre 2022. Encore une année qui va s'annoncer riche, où je vais encore vous expliquer comment devenir PNC. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne YouTube ou le site internet ou le podcast, ça commence à faire beaucoup. Mon objectif, c'est de vous donner les astuces, mes trucs et astuces pour réussir à devenir hôtesse de l'air et steward. Comme vous venez de le voir en vidéo, que vous allez découvrir, cette chaîne YouTube, c'est le penchant, ou là, je commence déjà à bugger, c'est mal parti. C'est le penchant vidéo de cette chaîne où je vous explique. Si vous préférez l'audio, vous avez également comment devenir PNC disponible en podcast, également le site internet commentdevenirpnc.com. Tout simplement. Et cet été, je ne vous ai pas oublié et j'ai mis en ligne un e-book gratuit où je vous amène étape par étape à savoir comment réussir votre CV parfait pour devenir hôtesse de l'air et steward. Et ça, si vous voulez l'avoir gratuitement, c'est extrêmement simple. Vous avez le lien dans les notes de l'émission, que ce soit en audio ou en vidéo. Vous allez sur le site internet commentdevenirpnc.com, vous rejoignez la newsletter et vous recevez automatiquement l'e-book Comment faire son CV d'hôtesse de l'air dans votre boîte email. Et c'est aussi simple que ça, car je vous le rappelle, c'est gratuit et comme je vous le dis à chaque fois, ce n'est pas vous le produit. Si vous aimez la chaîne, comme celles et ceux qui ont rejoint la chaîne cet été, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like et un petit commentaire positif. Et d'ailleurs, je remercie les messages, toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des messages en privé durant cet été. Ça me fut un plaisir d'échanger avec certains d'entre vous ou de vous donner encore des conseils, même si c'était en off. Franchement, merci beaucoup et j'espère que vous réussirez dans vos projets. Maintenant que l'introduction a été faite, rentrons dans le vif du sujet et je vais du coup vous expliquer comment s'est passé mon été dans les avions. Spoiler alerte, ça a été le caca. Et comme pour pas dire autre chose, tout simplement, pour quand même rester un petit peu poli, si les enfants regardent la vidéo. Vous avez sûrement dû le voir dans les informations, on n'a pas arrêté de dire il manque du monde par-ci, il manque du monde par-là. C'est le cacophonie à l'aéroport d'Amsterdam avec des passagers, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais si on recherche sur internet, sur YouTube, sur TikTok, etc. On voit des passagers arriver des heures, genre limite une journée en avance pour réussir à avoir leur vol, sans compter les bagages qui ont été paumés à droite à gauche avec carrément des terminaux à l'aéroport de Paris, à Charles de Gaulle, où on voit des milliers de bagages passagers en soute qui n'ont jamais trouvé leur destinataire. Et je crois que même au mois de septembre, il y en a encore qui traînent un peu à droite à gauche à travers le monde. Et forcément, dans les avions, ça a été exactement la même chose. Comme je vous l'ai dit à la fin de la conclusion de la saison 1, il n'y a pas eu de recrutement, pas parce qu'en fait c'était trop tard, qu'on a commencé à comprendre que tout le monde allait revenir dans les avions pour voyager. Il était trop tard pour recruter des hôtesses de l'air et des stewards. Donc forcément, cet été, ça a été la grosse chienlit, ça a été la galère. Il n'y avait quasiment pas une journée où on n'avait pas du retard. Alors, soit ça allait du petit retard, genre 5-10 minutes. Bon, là, on se dit, allez, c'est tolérable, c'est pas trop grave en plein été, ou alors carrément des retards de 1-2 heures, voire plus. Et sincèrement, à force, ça devient désespérant. Là, je vous enregistre ça, du coup, on est un peu quasiment fin août, quelques jours forcément avant la sortie de cette vidéo.
Et sincèrement, j'ai qu'une chose en ligne de mire, c'est mes vacances qui arrivent fin septembre, parce qu'en fait, là, c'est juste n'importe quoi. Tous les jours, il y a du retard. Tous les jours, on a des restrictions de décollage. Alors, restrictions de décollage, dans le terme aéronautique, on appelle ça des slots. C'est lorsqu'en fait, la tour de contrôle nous interdit de décoller et de devoir attendre parce qu'ils sont pas assez nombreux, parce que en fait, le ciel est congestionné et que du coup, il faut bien faire en sorte que les avions ne se percutent pas les uns les autres. Et là, on vous dit, on vous apprend du coup, une fois que vous êtes dans l'avion avec tous les passagers, à la porte fermée, qu'il va falloir attendre entre 1 et 2 heures. Et là, vous vous retrouvez comme un débile, avec tout le monde à bord qui vous regarde. Et là, d'un coup, tu dois te dire, merde, il faut que j'annonce qu'en fait, ils sont, entre guillemets, enfermés dans l'avion avec nous et qu'il va falloir attendre. Et là, je peux vous garantir qu'une fois, 2 fois, c'est sympa. Mais là, cet été, ça a été tout le temps. Ça, c'est en ce qui concerne les retards. Les annulations, vous avez bien vu également à la télévision. Si vous avez regardé les informations, les annulations, pareil, il n'y a quasiment pas eu une semaine, surtout au tout début de l'été, fin juin, début juillet. Après, ça s'est un peu calmé parce que les compagnies aériennes ont pris les choses en main concrètement. Vous avez bien entendu Lufthansa, Ryanair, Wizz Air, EasyJet. Tout le monde s'est mis à annuler des milliers de vols à tour de bras parce qu'en fait, c'est que toutes les compagnies pensaient réussir à tenir le flux, sauf qu'en fait, ça n'a pas été le cas parce que le Covid, malgré tout, il est encore là. Je vous rappelle qu'on a eu un pic. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai chopé le Covid cet été. Et donc forcément, il y a eu des vagues où en fait les personnels venaient à manquer par le Covid. Les avions se retrouvaient à être bloqués à droite à gauche sur le réseau parce qu'ils ne pouvaient plus rentrer à cause des retards cumulés. Et puis du coup, forcément, on n'avait plus le droit de rentrer. L'aéroport de destination, par exemple, moi où je travaille, l'aéroport, il ferme à minuit. Du coup, les équipages, s'ils se retrouvaient en escale quelque part, limite, ils ne pouvaient plus rentrer à l'aéroport d'attache. Donc moi, le matin, je travaille principalement le matin. Et du coup, pas d'avion, fallait attendre, il y avait du retard, des annulations de dernière minute. Et franchement, ça a été la galère. Ça, c'est pour nous au niveau de l'avion, mais au-delà de ça, même en dehors de l'avion, au niveau de l'aéroport en général, également, je plains toutes celles et ceux qui ont travaillé au sol dans l'aéroport, que ce soit au niveau des bagages, que ce soit au niveau des enregistrements, que ce soit au niveau des contrôles de sécurité, mais sincèrement, on a tous galéré cet été, on a tous galéré, tout ça pour essayer de rendre le meilleur service possible. Je pense qu'au final, on a quand même réussi à faire en sorte de rendre cet été le plus agréable possible pour nos passagers, mais je vais vous garantir que des fois, ça a été quand même rudement compliqué. Et forcément, qui dit problème au travail avec les retards, les annulations, dit forcément qu'il y a une répercussion, du moins pour moi, au niveau de ma vie privée, dans le sens que je rentre fin de journée, je suis complètement éclaté, et du coup, j'ai envie de voir personne, je veux juste dormir, enchaîner mes journées de vol. Le jour de repos, en fait, j'ai fait quasiment que dormir, glander devant Netflix, parce qu'en fait, on ne veut plus voir personne, on ne veut pas sortir, et on veut juste dormir, parce qu'en fait, on sait que lorsqu'on va reprendre notre prochain bloc de vol, que ça va être la pagaille, et que du coup, quand on est tranquille, on préfère en profiter, et puis après, une fois qu'on est dans l'avion, comme dirait l'autre, Inch'Allah. Et puis au-delà de ça, en fait, c'est là où j'ai eu vraiment une très très grosse surprise, c'est au niveau des passagers. En général, en temps normal, on va dire, les passagers, dès qu'il y a le moindre retard, tout le monde s'excite, tout le monde s'énerve et tout le monde vous crie après. Et là, on doit forcément, on représente la compagnie, s'excuser, dire désolé, machin, un truc, voilà, on connaît la chanson. Et là, cet été, paradoxalement, tous les passagers, et franchement quasiment tous, il y a peut-être eu 1 ou 2 exceptions, tous les passagers et passagères ont été ultra compréhensifs. Et là, franchement, je peux vous garantir que ça a un peu sauvé l'été par rapport à ça. Parce que tout le monde, forcément, aux informations, pour une fois que les informations font bien leur travail, tout le monde a vu aux infos que il manquait du monde de partout, que dans les aéroports, c'était la galère, etc. pour les voyageurs, et que forcément, les voyageurs et voyageuses de cet été, ont pris l'avion en tout état de cause, en connaissance de la situation, et que forcément, ils se sont dit, s'il y a un petit peu de retard, ou c'est pas grave, vaut mieux avoir un peu de retard que mon vol soit entièrement annulé. Donc forcément, lorsqu'on avait on devait annoncer des retards,
même si c'était compliqué parce qu'il faut quand même gérer des passagers, on ne laisse pas une heure avec des passagers dans un avion sans rien faire, il y a des procédures à mettre en place. Malgré tout, les passagers ont été du moins ultra compréhensifs et ça franchement, merci si vous me regardez, si vous avez été l'un de mes passagers cet été, merci à vous et merci à ceux qui nous ont qui nous ont dit des mots sympathiques lorsqu'on a débarqué de l'avion, quand on les faisait du moins débarquer en nous disant merci d'être là, merci de nous avoir emmenés à bon port en toute sécurité malgré les problèmes et on vous souhaite bon courage. Et rien que ça, merci à eux. Voilà, c'est un petit épisode aujourd'hui, un petit épisode de reprise, on va dire. Je vous prépare du moins des épisodes un peu plus chargés pour les prochaines semaines. J'ai déjà commencé à travailler sur ce que je vais vous parler. En vrac, je peux déjà vous parler on va parler de Flight Time Limitation, je vais vous expliquer, vous raconter comment s'est passé mon SAD lorsque j'ai commencé. C'est une question que j'avais eue en fin de l'année dernière. On va parler de passagers à mobilité réduite dans les temps à venir. Je vous prépare plein de choses pour cette deuxième saison. Si vous avez apprécié cette vidéo, une nouvelle fois, je vous invite à mettre un commentaire positif, à mettre un petit pouce en l'air, un like. Si vous m'écoutez en audio, n'hésitez pas une nouvelle fois à faire également un like et un commentaire positif pour faire remonter le podcast dans le classement général. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de recevoir gratuitement votre e-book gratuit pour réussir à faire votre CV d'hôtesse de l'air et de steward. Je vous rappelle que c'est très simple pour l'avoir. Vous rejoignez la newsletter, vous avez le lien dans la description de cette émission, de cet épisode. Et une fois que vous êtes inscrit ou inscrite, automatiquement, vous recevez un email. Et à l'intérieur de cet email, vous avez le lien pour pouvoir télécharger le PDF. Et voilà, c'est la fin pour ce premier épisode. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.